Allez, bonsoir à tous, c'est jeudi, c'est donc Monde des Arts, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous culturel. Alors, s'il vous plaît, à moins de vivre sur une autre planète, vous devez être au courant tout de même, je l'espère, de ce qui se passe à Binche, à Alost, à Malmedy, j'en passe depuis quelques jours. La Belgique, du nord au sud, vit au rythme du carnaval, ancré, voire parfois sacralisé, pour le meilleur et parfois pour le pire, souvenez-vous d'Alost, dans les cultures locales et populaires. Et à Bruxelles, me direz-vous, eh bien à Bruxelles, les carnavaleux traînent un petit peu la patte et depuis pas mal d'années, les bonnes intentions ne manquent pas, bien sûr, comme à Schaerbeek, on va en parler, c'est le plus grand et le plus vieux festival de la région bruxelloise, à Saint-Gilles, à Watermal-Boisfort ou même à Saint-Josse, mais on reste bien en deçà de la ferveur qui anime les carnavals du pays. Alors, on cherche le déclic. Le bourgmestre de Bruxelles et des associations de quartier se sont rendus à Binche ce mardi gras, avec peut-être quelques idées en tête, qui sait. Et puis, il y a les formules alternatives comme la Fiesta Latina ou la Zineke Parade. On va en parler dans cette émission, bien sûr. Mais malgré leur dynamisme affiché, ce ne sont tout de même pas de véritables carnavals. Alors pourquoi la sauce ne prend pas vraiment? C'est le titre de cette émission. On va en parler avec nos invités. Baby Goma, tout d'abord, bonsoir Baby. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Vous vous occupez du carnaval de Saint-Gilles. Vous êtes coordinatrice de cohésion sociale, c'est ça? Il y a un rapport avec le carnaval, très rapidement? Oui, tout à fait. Donc, je coordonne l'association Ensemble pour 1060, qui est une association communale créée par la commune. C'est pour porter des projets transversaux, et donc parmi ces projets, il y a le carnaval. En face de vous, Véronique Depièce, gros projet, la Zineke Parade, il y en a une cette année. Il y en a une cette année, oui, le 1er juin, absolument. Est-ce que vous êtes prête déjà ou pas? Non. Faut pas trop demander. Il y a 1600 participants qui sont en train d'interpréter. On démarre les ateliers. Ça va, on essaiera de comprendre si c'est un carnaval ou pas, ou ce que ça devient. En tout cas, Jean-Paul Herbrand est avec nous. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Vous êtes historien un petit peu spécialisé dans le carnaval, dans les folklores locaux. Dans le patrimoine immatériel. Dans David, le patrimoine. Je suis désolé. Oui, je suis désolé, c'est pas grave. Vous n'aimez pas le mot folklore, Non, enfin c'est pas moi, mais désormais la mode n'est plus au folklore. Le mot est galvaudé, la chose l'a été longtemps. D'accord. Et on est passé à patrimoine immatériel. Voilà. On dit ça? Allez, on va dire ça pour vous. Et Léon est avec nous, Léon Verreit. Bonsoir Léon. Bonsoir. Vous nous venez de Schaerbeek, c'est pas très loin. Vous êtes historien amateur. Ou amateur, c'est bien. C'est collectionneur surtout de cartes postales. Collectionneur de cartes postales et spécialiste du carnaval de Schaerbeek. Spécialiste du carnaval de Schaerbeek. Le plus vieux carnaval de la région bruxelloise. On va faire un petit saut du côté de Saint-Josse, si vous le voulez bien. Il a été relancé en mai 2022, après 60 ans d'absence tout de même. Une sorte de parade qui, vous allez le voir, réunit, et cette année encore, le secteur associatif et scolaire de la commune. Reportage Maël Arnold-Dussen. Raoul est originaire d'Amérique latine. Pour l'occasion, tout comme ses compagnons, il joue d'un instrument typiquement bolivien. Nous jouons avec nos flûtes traditionnelles, les tam-tams, les flûtes, la quena, la siku et le siku, qui sont des instruments tout à fait traditionnels. Aujourd'hui, l'objectif du flûtiste est clair, mettre en avant la multiculturalité très présente dans la commune de Saint-Josse. On doit montrer la vivacité, la diversité, abat le racisme, vive le peuple. Vive les différentes nationalités. La plurinationalité, c'est ça qui est beau. Il faut penser au bien-être humain. Quelques mètres plus loin, l'ambiance est toujours aussi festive, mais radicalement différente dans le cortège. L'objectif est sensiblement le même, avec notamment cette valise plus que symbolique. Ça représente un peu la valise des années 50, la valise en carton. Donc les immigrés sont arrivés avec les valises en carton, un petit truc comme ça sur la tête, donc ça représente un peu ça. Et la bonne ambiance et l'amusement, voilà, la multiculturalité. C'est donc aussi l'occasion de partager, de s'amuser, mais surtout de communiquer. Moi, je suis qu'avec tout le monde. C'est mon métier d'institutrice. Alors j'aime bien parler, j'aime bien les gens, adultes, l'enfant, j'aime tous. Tout ce qui est beau. Même les beaux jeunes musicaux, vous. Et cette année marque le retour de cet événement, 60 ans après sa dernière édition, sur base de la volonté des habitants. Il y a eu une demande, oui, lors d'une rencontre citoyenne comme une autre que l'on exerce sur la commune. Eh bien, cette demande a été relayée et on y répond avec grande joie et enthousiasme en tout cas. Le cortège a terminé son parcours cet après-midi vers 17h. Rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle édition. Voilà pour Saint-Josse. Et cette année, rendez-vous le 20 mai. Ce sera presque l'été. D'ailleurs, au niveau des dates, on n'est pas trop à Bruxelles par rapport à ce qui se passe notamment à Binche.
C'était le Mardi Gras il y a 2 jours, il ne s'est rien passé. C'est normal ça, Jean-Paul? Chez nous, vous voulez dire à Bruxelles? Oui, à Bruxelles, oui. Oui. C'est un jour comme un autre, finalement. Oui. Ça veut dire qu'on n'est pas attaché à ce jour-là spécialement? Non, pas forcément, non. Le carnaval se passe depuis l'Épiphanie jusqu'à presque Pâques. Là, c'est le 20 mai, on est au-delà de Pâques. Oui, même. Oui, mais il y a des carnavals qui se passent. Le carnaval à Londres, Notting Hill, c'est juillet. Excusez-moi. Août. Donc, voilà. Ça veut dire que c'est pas spécialement le retour du printemps, Léon Nous, à Schaerbeek, plutôt, on essaie d'éviter de faire ça quand les enfants sont en vacances scolaires. Ah oui. Donc on le fait toujours après. C'est beaucoup plus facile, on a beaucoup plus de monde sur le parcours. Ouais. Chez vous, c'est bientôt aussi? C'est très bientôt, le 2 mars, notre prochain carnaval. Et nous, on profite pendant la période des stages de carnaval, justement. C'est au moment où les enfants confectionnent leurs costumes. D'accord, parce que c'est très marqué enfant quand même, votre carnaval, non? Non, c'est plus les enfants des associations qui font leurs costumes pendant les stages, mais c'est ouvert à tous. Oui, bien sûr. Mais c'est d'abord les enfants des associations qui portent... Ouvert à tous, comme la Zineke Parade. Alors là, on est carrément en juin, parce qu'il faut qu'il fasse beau, en fait. Il fait toujours beau, d'ailleurs, en gros, globalement, depuis 2000. Oui, on veille à ce qu'il fasse toujours beau pour la Zineke Parade. Traditionnellement, en tout cas depuis 2000, on essaye que la Zineke Parade se passe le 3e samedi du mois de mai, donc... Mais voilà, il y a une effervescence de festivals et autres activités au centre-ville qui fait que voilà, on trouve notre chemin. Vous zigzaguez, ouais. Et puis il y a les examens. Le 1er juin. Il y a les examens de fin d'année, ça c'est Oui, c'est ça, exactement. Je voudrais qu'on parle un peu de Schaerbeek, retour du carnaval de Schaerbeek en 2019. Hein, il est revenu. Il a été interrompu pendant très longtemps. Il est vieux ce carnaval, 1894. 1894, c'est le premier carnaval. Mais c'était organisé plutôt par la presse. C'était vraiment le comité de la presse schaerbécois. C'était quoi ça? C'était la presse qui était à Schaerbeek même. Des journalistes ou quoi? Organisé pour une œuvre de charité. Ouais. Donc ils ont organisé un carnaval qui était, à cette époque-là, elle avait au moins 7 km de long. Donc elle partait de la gare de Schaerbeek jusqu'à la Grand Place. Donc c'était vraiment... très énorme, avec des chars magnifiques. Mais ça, vous allez rendre jalouse votre voisine, parce que même la Zineke Parade ne fait pas 7 km de long, quand même. Ah, ça dépend comment on calcule les kilomètres. Jalouse, non? C'était très long, donc c'était vraiment très fatigant pour les gens. Voilà, ça. On a fait des cortèges très longs aussi. La longueur, l'abondance, Jean-Paul, c'est quelque chose d'important dans le carnaval. Il faut montrer qu'il y a plein de choses, qu'il y a plein de couleurs, que ça bouge. Il faut surtout montrer qu'on conteste. C'est ça le principe du carnaval. La couleur, évidemment. On conteste quoi? Le pouvoir? On conteste le pouvoir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le carnaval de Bruxelles n'existe plus. Il y a eu un carnaval au XIXe siècle et on a profité de cet événement pour contester. En fait, Bruxelles est une capitale, Bruxelles est un lieu du pouvoir. Rarement il y a des carnavals dans des lieux de pouvoir. Paris n'a pas de carnaval. Juste. Madrid en a eu un, Franco s'en est mêlé. Donc, Rome n'a plus de carnaval. Mais c'est paradoxal ce que vous dites, parce que si on conteste le pouvoir, on devrait d'autant plus contester quand on est dans une ville de pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est justement le pouvoir qui n'aime pas cette contestation et qui va tout faire pour éliminer. Dans les années 1880, il y a eu des contestations de la part des étudiants de l'ULB au moment du carnaval. Et ça faisait désordre. Et donc, on s'est arrangé pour... les mettre de côté, les mettre de côté. On va regarder des images du bourgmestre de Bruxelles. Voilà, c'est purement contemporain. C'était il y a 2 jours. Il s'est rendu à Binche avec des associations de quartier. Peut-être que ça change les choses, justement. Voilà les images. Le fait que le bourgmestre de Bruxelles se rende à Binche, vous ne croyez pas? J'aimerais croire. J'aimerais croire à la Renaissance. On va voir, mais Bruxelles reste une capitale et c'est pas une petite ville. Les traditions populaires, c'est plutôt les petites villes et les villes moyennes. Alost, Binche, sont pas des grandes villes. Non, c'est vrai. Et des quartiers aussi, parce que là, on parle de Bruxelles, on parle beaucoup de quartiers communs. On parle de Schaerbeek, on parle de Saint-Gilles pour vos 2 carnavals ici.
C'est fort lié à la commune, mais même lié économiquement, je dirais. Il faut que je sais pas, que le conseil communal soit d'accord, il y a un budget, ça coûte quand même, non? Ça coûte, mais notre particularité, c'est que nous, l'association Ensemble pour 1060, qui coordonnons le projet, nous sommes subsidiés par la COCOF. Ah oui, par la COCOF, pas par la commune, c'est ça que vous voulez dire? Par la COCOF. Ouais. Nous avons l'aide de la commune, qui n'est pas négligeable. Par exemple, tout le goûter qu'on offre aux enfants est octroyé par le service de cohésion sociale de la commune. Mais c'est pas paradoxal, ça, par rapport à ce qu'il vient de dire, qu'un carnaval, donc vraiment un moment où on conteste le pouvoir, que ce moment soit subsidié par le pouvoir, justement? Tant mieux, parce que nous, on n'avait pas cet aspect-là. Moi, personnellement, je viens d'apprendre. On n'a jamais mis ça. Pas du tout. Parce que, par exemple, nous, c'était plus l'arrivée du soleil, l'arrivée du beau temps. Et voilà. Et les petites dans fleurs. toute la simplicité. Parce qu'il y a le carnaval sauvage aussi, on n'en a pas parlé, ils ne viennent pas parce qu'en général, ils ne viennent pas dans les médias. Mais là, on est carrément dans un refus de soutien, quel qu'il soit. Ouais. Mais c'est ça à l'origine, en fait. Alors, ça s'est un peu effiloché, nettement effiloché. On préfère faire la fête, pas tellement contester, mais à l'origine, oui, c'est... Il y a ça aussi, il y a ce côté un peu contestation dans la Zineke Parade ou pas? Oui, clairement. Enfin, non. Oh, pardon, c'est peut-être pas la bonne réponse. Elle n'apparaît pas comme telle souvent dans les groupes, mais l'enjeu de l'espace public, l'enjeu de l'épanouissement d'un maximum de monde possible, de Bruxellois, de Bruxelloises, dans ce plaisir de l'espace public, je veux dire, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas contestataire, mais qui a une dimension politique qu'on peut difficilement cacher. Oui, c'est politique au sens retrouver l'espace public, se le réapproprier, quoi. L'inventer, je ne sais pas si on doit se le réapproprier, mais on doit au moins le prendre pour qu'il existe, en fait. Véronique, ça a commencé avant le piétonnier, la Zineke Parade, et elle en faisait un piétonnier déjà de ce boulevard. Tout à fait, absolument. Oui, c'est vrai. Zineke Parade a des enjeux quand même, ou des objectifs très clairs en termes de rencontres, entre toutes ces communautés, ces quartiers qui souvent ne se fréquentent pas, ne se rencontrent pas. L'enjeu de l'espace public et l'enjeu de l'expression, l'enjeu de la capacité de porter sa parole et d'y aller dans l'espace public quand on en a envie et quand on en a besoin. Et donc on a des groupes qui effectivement déploient des enjeux très politiques en fait, et des enjeux, que ce soit la question de la situation de personnes qui sont sans papier ou des questions liées à l'enfermement, etc. Tout à fait. Mais on n'est pas dans un mouvement anarchique qui abat les barrières, etc. On n'en est pas là, c'est pas ça. Non, on n'en est pas là. Enfin, ceci dit, c'est pas ça non plus. Hein. C'est plus ça. C'est quand même tout ça est très, très réglé. On est bien d'accord. Pour revenir à Schaerbeek, parce qu'on va avancer un petit peu dans le temps, c'est vrai que ça a été coupé plusieurs fois. Il y a eu les guerres, évidemment. Mais avant la guerre, en 1902, il y a des commerçants qui fondent le Cercle des intérêts matériels de la place Collignon. Je suis bien renseigné. Oui, c'est eux qui ont commencé à préparer donc, le carnaval. Et ça a vraiment eu lieu à Schaerbeek même. Mais le carnaval était assez long également. Donc ça amenait beaucoup de groupes des quatre coins de la Belgique. Ouais. Mais c'était pour les commerçants, alors c'était pour aider les commerçants à la base? C'était pour les commerçants, donc pour promouvoir le commerce à Schaerbeek même. C'est dingue ça. Donc là aussi, quelque part, on est sur un autre angle. Quoi. C'est pour aider les commerçants. Quoi. C'est pour les commerçants. Ouais. Ok, alors, on va voir deux affiches. Une première, elles sont belles ces affiches d'ailleurs, j'imagine que ça fait partie... voilà, une première c'est 1912, je ne sais pas si vous la voyez pour l'instant, oui, les téléspectateurs la voient en tout cas. Voilà, vous la voyez, vous pouvez nous la commenter un petit peu, cette affiche? Je vais la commenter, donc à droite nous voyons l'hôtel communal, et devant, ce sont vraiment le cercle d'intérêt matériel, donc ils ont, avec tous des chevaux, les costumes vraiment en parade. C'était vraiment magnifique à l'époque. Les gens s'amusaient. Ouais. J'aime bien quand vous dites à l'époque, parce que c'est plus du tout ça. Hein. Non, aujourd'hui, non. On va voir une autre affiche peut-être. Elles sont belles, elles sont un peu nostalgiques. On n'en est plus là. Là, ça se rapproche peut-être un peu, mais j'ai noté quand même que maintenant, en tout cas depuis 1998, je crois qu'il y a eu une reprise à ce moment-là. Une reprise en 98, oui. Il y a ce qu'on appelle une caravane publicitaire. Bon. Il y avait une caravane publicitaire, ça apportait donc l'argent en plus pour la commune. Mais on a préféré supprimer ça pour avoir plus de lumière pour le carnaval, pour passer dans les rues. Donc, la caravane publicitaire était plutôt
un petit peu trop bruyante. C'est comme le Tour de France, quoi. C'est comme le Tour de France, oui. Donc on a préféré supprimer pour avoir un plus beau carnaval sur le parcours même. Alors moi, vous n'êtes pas responsable du carnaval, mais je me pose quand même une question par rapport à ce qu'on a dit et par rapport au pouvoir, c'est qu'en tête de carnaval, il y a le bourgmestre de Schaerbeek et les échevins. Oui, en général, disons que c'est eux qui organisent. Pourquoi? Parce que c'est le bourgmestre et les échevins qui donnent l'accord pour faire un carnaval à Schaerbeek, ceux qui prennent quand même l'argent de la caisse pour promouvoir donc le carnaval. Attention, qui prennent l'argent de la caisse, c'est une phrase. D'accord, mais là c'est parce que à Binche, le bourgmestre, il va se cacher quoi pendant 3 jours. C'est ça le symbole aussi, c'est les fameuses clés de la cité, Jean-Paul. Oui, tout à fait. Ouais. On a perdu ça aussi. On n'a pas ça en tout cas. Totalement. Mais le support commercial n'est pas, le carnaval n'est pas le seul endroit où un support commercial intervient dans le patrimoine immatériel. Les géants communaux, par exemple, sont soutenus souvent par des associations de commerçants à la rue Haute, par exemple. Ouais. Et donc, ça n'a rien de rédhibitoire. Je trouve que c'est même bien que l'argent ne vienne pas des autorités communales, mais plutôt des commerçants locaux. Ouais. Je trouve que c'est un investissement, et pas seulement financier, mais voilà. Ouais. Ça change un peu. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des géants, mais il y a beaucoup de géants. Il y en a chez vous à Saint-Gilles ou pas? Oui, il y a longtemps, on en faisait sortir, mais après, ça commençait un peu à s'effriter. On a préféré. Les géants s'effriter. Ah oui, c'est dangereux, surtout pour les enfants, j'imagine. Chez vous, il y a on vient beaucoup de l'extérieur aussi. Les macrales de Lessines, les ours en fait d'Andenne, les Zoulous de Zottegem, etc. Donc finalement, c'est plus très bruxellois. Non, il n'y a plus tellement bruxellois, mais on essaye donc de ramener donc beaucoup de groupes schaerbécois, aussi bien des associations schaerbécoises ou des écoles qui participent donc au carnaval même. Donc ils ont une quinzaine de jours, un mois avant, de préparer un costume. D'accord. Et puis ils participent au carnaval. Alors, il y a les carnavals. Ça reste quand même des carnavals, même s'il n'y a pas la ferveur comme en Wallonie ou en Flandre. Et puis il y a les fêtes qui sont un peu différentes. Je voudrais qu'on regarde une affiche de la Fiesta Latina. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici autour de cette table. Oui, je vois que Véronique acquiesce. Eux, ils font un carnaval d'un jour, voilà. Ils font ça dans Tour et Taxi. Ça se rapproche peut-être plus de ce que vous proposez, vous, non? Ou pas du tout? Non, je ne pense pas que ça se rapproche vraiment de ce qu'on fait. D'accord. En plus, c'est dans Tour et Taxi, peut-être que c'est un peu... Oui. Et puis, en fait, pour Zineke Parade, les enjeux identitaires sont justement ce sont des choses à hybrider, des choses à mélanger, ce ne sont pas des choses à préserver. Ouais, d'où le mot Zineke. D'où le mot Zineke Parade et le mot aussi Bastard van Brussel, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est assez explicite sur le mélange que nous espérons. Ouais, vous pouvez montrer votre dos. Je ne sais pas s'il y a une caméra qui peut... Je pense que... Je suppose que... Ne bougez pas trop, on va essayer de capter ce fameux... Voilà. D'accord. Et ça, c'est pour la Zineke Parade, 13e édition tout de même, depuis l'an 2000. La 12e, c'était en 2022. Regardez ce reportage de Myriam Ladici. Un monstre ambulant en plein Bruxelles. Ici, on a Cannibal. C'est le monstre du canal. Vous ne le connaissiez pas encore? Vous êtes rentré dedans? Vous n'êtes pas fait manger? Au rythme des tambours et des percussions, le coup d'envoi de la 12e édition de la Zineke Parade est donné. 17 zynodes se rejoignent pour faire vibrer le centre de Bruxelles sous le thème du trompe-l'œil. Des curieux, des écoles, mais également des centres de jour. C'est vraiment un projet qu'on a construit pendant nos ateliers et ça permet vraiment à nos bénéficiaires de notre institution de pouvoir s'intégrer dans un projet vraiment global. Et c'est dans la bonne humeur que ce grand cortège folklorique rend hommage à la culture bruxelloise. Et cette année, le chef d'orchestre, c'est vous. L'objectif, fusionner le public et les zynodes. Les personnes qui viennent assister à la Zineke Parade pourront traverser le parcours, pourront même suivre une zynode s'ils le veulent. Et donc on essaye de rendre un peu moins évident les différences qu'on peut faire entre public et participants. On peut être public et participant, on peut être participante et public aussi. Au total, près de 1150 participants se joignent à la fête sous les acclamations du public.
folklore, c'est merveilleux. Ça rassemble plein de gens, plein de choses. C'est une ambiance, je sais pas, moi, c'est quelque chose qui me donne un peu le chaud au cœur. Comme ça, c'est merveilleux. Fêter Bruxelles et sa diversité. Et après 4 ans d'absence, le défi est visiblement réussi. Voilà, parce qu'ils ont souffert aussi du Covid, comme nous tous, évidemment. Jean-Paul, et après je viens vers vous, évidemment. Carnaval ou pas, finalement, la Zineke Parade pour vous? Pour moi, non. D'accord. Non. Tac, comme vous êtes cash. Hein. Mais d'abord, je pense qu'il faut de la patine aussi. C'est un événement qui est jeune, c'est un événement qui est encore en 2000 recherche, quand même. je pense. On est en 2020. Oui, mais bon, les historiens ne comptent pas comme ça. Hein. Ouais. Les historiens, c'est le temps long. C'est vrai qu'il y a, comme le disait Véronique, une dimension qui est quand même sociétale, si elle n'est pas politique. Et c'est quand même intéressant aussi. Moi, ce que j'aurais aussi tendance à reprocher, c'est, en tant qu'historien des traditions populaires, c'est la périodicité. Je trouve franchement que ça devrait être annuel. Mais je sais qu'il faut soulever les montagnes pour y arriver. Et c'est déjà très très bien. Elle va vous répondre, mais pourquoi annuel et pas bisannuel? Ça vous embête qu'il y ait un creux comme ça? Oui, moi oui. Ouais. Oui, personnellement, oui. D'ailleurs, les événements anciens étaient des événements annuels. Oui, pas plus Scarbeck. Hein. Scarbeck, c'est une année sur deux. Une année sur deux. Oui, mais voilà. D'accord. Répondez, c'est pas possible. Mais je suis totalement d'accord avec Jean-Paul, déjà sur le fait que Zineke Parade ne se reconnaît pas comme un carnaval. On n'a pas du tout les mêmes ambitions ni les mêmes fonctions. Mirko Bobovic, qui est un des fondateurs, a dit « Je veux faire un carnaval ». Oui, à fond. Et respect à Mirko. Effectivement, il y a des tas d'éléments qu'on peut aller identifier comme étant de type carnavalesque, mais ça n'en a pas tout le ferment contestataire et ça n'en a pas non plus toute la patrimonisation qu'on peut imaginer au sein des carnavals en termes de confréries, de consories, de costumes et d'éléments identitaires qui vont revenir chaque année au même endroit. C'est en opposition à ça, j'ai l'impression. C'est en opposition, en fait, oui. Donc, si on peut parler de folklore pour Zineke ou de quelque chose qui serait dans l'ordre d'un patrimoine immatériel qu'on travaille et qu'on peut revendiquer, ce serait au niveau du processus de création participative, de l'enjeu de rencontre et de l'espace public, avec un processus qui prend du temps. Et il prend du temps parce qu'on a l'ambition de proposer des milliers d'heures d'ateliers partout dans Bruxelles. Donc, Zineke Parade, en fait, c'est plus ou moins 200 artistes qui travaillent avec autant de partenaires comme des écoles, des centres de jour, des homes, et des activistes, enfin toutes sortes. Et là, pour cette année, on a 20 groupes, on appelle des inodes. Dans chaque groupe, il y a entre 50 et 200 personnes. Tous des gens qui ne se connaissent pas. Donc l'enjeu de rencontre, il prend du temps. Mais vous avez raison sur l'aspect du rituel et de cette régularité au niveau du retour dans l'espace public. On y travaille. Vous parlez des stages, des écoles, etc. Moi, ça me fait penser à vous. On a l'impression que le carnaval de Saint-Gilles, ça pourrait être une petite Zineke Parade, non? Finalement, quelle est la différence? Je ne sais pas, parce que je ne maîtrise pas la Zineke. Ouais. Là, on voit une photo, par exemple, des enfants qui... Vous la connaissez, cette photo, hein? Elle est belle. C'est les enfants qui font leur costume. Enfin, moi, ça me fait un peu penser à la Zineke Parade, non? Véronique, je dirais qu'il y a quand même une différence assez notoire, c'est que les Zineke Parade est dynamisée ou est habitée par des partenaires qui ont envie d'un processus lent, qui prend plusieurs mois, avec vraiment des notions... Enfin, il y a une stimulation, un engagement sur un projet qui est de longue haleine. C'est plus spontané à Saint-Gilles? Nous, c'est pendant la période de stage de carnaval. Ah oui, d'accord. On crée, donc on fait vite son costume. On fait les costumes en ce moment-là et on les met en évidence pendant le cortège. Aussi qui est différent. Ouais. Ça, c'est un carnaval, Saint-Gilles, en 2 mots? On n'a plus beaucoup de temps. Peut-être plus, oui. Ouais. Mais je voudrais quand même dire que ce sont des beaux événements. Oui. Parce que... Enfin, voilà, j'ai l'air de... Non, vous avez l'air de l'ours mal léché. Voilà. Non. Et j'ai pas envie de ça. Mais non. C'est des événements fédérateurs et c'est très beau. Et à Scarbeck aussi. Moi, on va retenir une phrase. Le monsieur qui disait dans le reportage, dans la Zineke, j'ai des frissons, je sens... Bah voilà, c'est ça finalement. Que ce soit un carnaval ou pas. Mais après, c'est ça. Mais en fait, cet élément fédérateur, il peut
Et on espère, nous, à Zineke, qu'il est une levure pour d'autres choses. Donc on soutient des projets et on soutient des dynamiques qui ont leur propre existence par ailleurs, en fait. Et par là-bas, on peut aller vers du carnaval. Mais on va, bien sûr. Carnaval de Saint-Gilles, les dates, très rapidement. Le 2 mars. Le 2 mars, place Morichard. Rendez-vous place Morichard à 14h. Voilà, tous les Saint-Gillois savent où c'est. Carnaval de Scarbeck, les dates. Le 16 mars. Le 16 mars. Le rendez-vous. Toujours avenue Rogier. Avenue Rogier. Les Scarbecquois la connaissent par cœur. Oui. La Zineke Parade, on est en juin. Le 1er juin, tout autour de la Grande Place. Donc, voilà. Alors vous, c'est le patrimoine. C'est toute l'année. C'est tous les jours carnaval avec vous. Voilà, on va dire ça. Et je montre vite votre livre, Léon Verreille, pour les Scarbecquois et les autres. C'est un livre qui va sortir bientôt. C'est la maquette, là, mais ça sort bientôt. C'est la maquette, il va sortir le 16 mars à la bibliothèque Boulevard-Lambert. Voilà, avec toutes les cartes postales historiques de Scarbeck. Merci à tous les quatre d'être passés chez nous, faire un tour dans cette période de carnaval. Nous, on se retrouve jeudi prochain avec un autre thème. Bonsoir.